UDM, les gens disent UDM, je ne sais pas ce que veut dire UDM. Celle qu'on appelle que man de feu, Muriel Blanche, qu'elle est partie en vacances zizifiques avec Nicolas Mouminga Maleu. Ça, c'est ce qu'on me dit. Les gens qui disent qu'ils sont en Grèce comme ça, là, en train de me baptiser matin et soir. Qui sont en Grèce en train de se sortir. C'est Muriel Blanche, là. Ça, c'est ce que les gens disent. UDM, voilà, UDM. Nous, on comprend maintenant pourquoi le type là, le gars, il essayait, depuis là, il jouait le ballon, le but n'entrait pas. Ok, avant, il marquait. Hein? Quand il était à, où c'était Young Boy là, le club là qui est en Suisse, le gars là, il arrivait un bout de jeu. Mais quand vous savez que il y a certaines personnes là, quand vous prenez, le but n'entre plus. Parce que son corps seulement, la découverte de ça, c'est un but que tu as marqué. Et maintenant, les objectifs changent un peu dans la tête. Quand les objectifs vont changer comme ça, maintenant il passe son temps à aller faire les... Pendant que les autres prennent les vacances, pour venir ici jouer le 2-0. Vous avez vu Zambo Anguissus, celui qui faisait le football, mademoiselle, là, qu'on appelle souvent les mimbayances footballistiques. Maintenant il a compris le système, il vient plaire le 2-0 avec les gens. André Onana, c'est grave, on sait que c'est régulier du 2-0. On dit même que Mbappé vient jouer le 2-0 ici au pays. Mbappé, c'est comme s'il est déjà dans l'avion où il est arrivé. Voilà, qui vient pour jouer le 2-0, il va aller au stade de Djebalé dans le village de son père. Il y a un stade qu'on a fait de 2-0, qu'on a fait là-bas spécialement, il va venir jouer le 2-0. Mais ceux qui partent en Grèce là, oui, passer les vacances, vous pensez qu'ils vont encore marquer les buts au vrai stade comment? Et maintenant une autre personne, ça c'est ce que les gens m'ont dit. C'est ce que les gens m'ont dit, ça se passe partout sur Facebook. Et comme elle est championne pour enfermer les gens là, je ne sais pas si moi je prends seulement ce que les gens disent. C'est sur Facebook partout. Et d'après même ce que les gens disent, on dit qu'il y a un DG du Njambo. Voilà, vous voyez les sociétés de Kamga, non? Voilà, les sociétés où on fait le pari sportif là, le Njambo. Voilà, où on mise, il y a les cotes, on dit que cote de 1, cote de 2, probabilité de si la courbe sinusoïdale de Manchester City prend la courbe la courbe tangente de la tangente de l'aile, Manchester City peut gagner l'Inter de Milan en finale. Donc, il fait le Njambo dans la politique de si. Et comme il est DG, les nouvelles rapportées en notre possession nous font savoir que le DG du Njambola était celui qui faisait financer beaucoup de ces projets. C'est-à-dire, il mettait beaucoup de millions dans la vie de notre UDM. Voilà, le DG du Njambo, en fait, on appelle les sociétés de paris sportifs. Les paris, que tu vois, 15 quoi, bon, il y a toujours les noms avec les bêtes derrière. Les autres, ça, ici, on les appelle Kamga. Quand vous voyez Kamga, bon, c'est lui qui fait les paris sportifs là. Il y a le DG d'une société de paris sportifs. Voilà. Le DG d'une société de paris sportifs là. Comme il finançait ses projets, le gars maintenant, Boyké, il a décidé de ne plus financer ses projets. Il a décidé, parce qu'il a vu comment elle est là, elle est passée en vacances zizifiques avec notre footballeur et ça a mis en difficulté, les performances de ce footballeur. On a vu à la Coupe du Monde, il ne foutait rien, il courait en désordre, il faisait les courses en désordre comme ça là. Il est venu à la CAN, il faisait, on a compris que c'est parce qu'il y avait la femme là qui était dans le système. Et l'objectif avait changé. Et le DG du Paris sportif, il est là, la jalousie veut le tuer. Son cœur est en train de battre, comme ça battait d'abord que cap, coupe. Maintenant ça bat que cap, coupe. Et tout ça. On ne sait pas s'il était le seul, je ne sais pas s'il était, c'était juste tout ça. D'autres disent que il y a notre père qui est un acteur de film là, que peut-être lui à la maison, il digère seulement. Sa femme est en train de subir. Que sa femme est en train de subir. Moins de choses, il veut seulement la claquer. Moins de choses, il veut... Donc, en fait, c'est comme si notre UDM, j'ai dit c'est comme si, je ne sais pas trop. C'est comme s'il y avait il y a celui qui est le sponsor. Le sponsor, ouais. Donc, le sponsor, ça veut dire de temps en temps, on peut lui donner un léger truc. Il y a également le rythmeur. Maintenant, il y a le zizifieur. Et c'est lui qu'elle allait voir comme ça, là. Et c'est lui qu'elle allait voir, il ne passe seulement les vacances. Il faut parce qu'elle sent qu'ici au pays, on ne peut pas faire ça ici au pays. Ils sont allés dans le pays où on ne les connaît pas, où on n'entend ni le français ni l'anglais. On parle une langue compliquée là qui aura les traducteurs. Pour avoir, oui, un pays aura moins de risques qu'on les reconnaisse. Mais jusque-là, on les a reconnus.
On les a reconnus. C'est que si vous n'avez pas peur des continentaux, des Rwanda-Fukistanais, vous ne pouvez plus jamais avoir peur des gens dans cette république. Oui. Vous pouvez aller dans un village caché quelque part là. Il y aura toujours un Rwanda-Fukistanais, un continental qui va dire que merde, ce n'est pas UDM ici là. Donc ce n'est pas Mandefeuille ici là. Avec quelqu'un, tu joues d'abord le ballon. Mais tu penses que comme tu jouais, et maintenant tu es parti en Russie jouer là que personne ne te connaît en Grèce. On les a reconnus, on a remarqué tout. Et même Facebook a aidé à reconnaître tout. On a fait. Donc on sait que UDM est en train de zizifier en Grèce avec Nicolas. Donc bientôt là, vous allez entendre, il va suivre le même chemin que les de Tawamba. Oui, parce qu'on va dire que vraiment, beaucoup de matchs sans résultat, là, il faut que tu attendes un peu le temps de digérer les vacances zizifiques que tu as pris avec UDM. Quand tu vas digérer ça, tu reviens maintenant en équipe. Parce que vous avez vu ce que le genre de vacances là, ça veut faire sur Longambé lui-même en question. Quand vous traitez avec une influenceuse, après c'est devenu le saccagement sur Internet. Oh, les photos vont monter, les photos vont faire ceci, cela. Les footballeurs, les influenceuses. Vraiment, c'est très grave. Les footballeurs, les influenceuses. Parce que même dans ce pays, on nous fait comprendre que le problème qu'il y a avec Onana et son staff dirigeant là, ça part toujours d'une influenceuse. Les influenceuses qu'on a amenées au Qatar, on a fait tout ça. Les footballeurs avec les influenceuses. Ça, moi, je vous dis, c'est très grave. Les footballeurs avec les influenceuses là. Partout où vous allez voir un footballeur, sachez qu'il y a une influenceuse, n'est pas loin de là. Donc si vous partez même en boîte de nuit, guettez bien, si vous apercevez un footballeur, cherchez à côté, vous allez voir une influenceuse qui est cachée quelque part.